Matthieu 6 dit que non, que cherchez premièrement d'abord la femme ou les choses du monde. Non, ancien. Voilà. Donc, ça dit quoi? Cherchez premièrement Le royaume du Seigneur. Le royaume des cieux. Voilà. Voilà. Donc, on cherche d'abord premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Donc, le mariage, c'est les choses. Donc, tout ce qu'on a sur terre, là, la voiture, la maison, tout, c'est les choses. L'argent, c'est les choses. Vous voyez, ça va rester. Ça va rester. Donc, la priorité d'abord, c'est le ciel. C'est vrai que des fois, quand on n'a pas certaines choses, c'est difficile. Mais la priorité d'abord, c'est le ciel. Voilà. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que, il faut comprendre une chose, c'est que, c'est ce qu'on va partager tout à l'heure dans le psaume 26. On va partager tout à l'heure, c'est que, beaucoup d'entre vous là, si vous voulez aller loin avec le Seigneur, il faut refuser de marcher dans le sentiment, hein. Il faut refuser de marcher dans le sentiment. La fois dernière, je ne sais pas si vous avez suivi le message que j'ai partagé sur Kadash, sur la séparation de Paul et Barnabas. Vous avez vu que c'était deux apôtres, mais l'autre était ferme, l'autre était dans le sentiment. L'autre était dans le sentiment, et ils se sont séparés. Parce que Paul voulait aller loin, et Barnabas voulait amener encore avec lui celui qui les a abandonnés dans le chemin. Voilà. Et ça a causé la séparation entre les deux. Voilà. Mais Barnabas n'était pas faux, c'était un véritable apôtre. Mais Paul avait compris que non, que Barnabas là, il est dans le sentiment. Parce que s'il nous a abandonné une fois, il va encore nous abandonner deux fois. Donc il s'est séparé de lui. Et plus tard, on n'a plus jamais parlé de Barnabas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, que autant que vous êtes là, vous êtes jeunes. Les jeunes qui ne veulent plus avancer, vous les avertissez. Lorsque vous ne comprenez plus, laissez-les. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Laissez-les. Ne dites pas que non, voilà, on est ensemble, on est de Tchang, on est de Bafoussam, on est de Bouddha, on est du Sud, on est de tel, non, on est de la même ethnie, on est de ça. Non, celui qui ne veut plus avancer, tu l'as averti. Sauve ta vie. Ou avec ta femme. Ou si tu es seul. Le salut est individuel. Le salut est personnel. Même lorsqu'on parle du couple, on dit que non, que de deux qui seront sur un lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Ça veut dire que si la femme craint le Seigneur, le mari c'est un bandit, la femme s'en va et le mari reste. Si la femme est une bandite et le mari craint le Seigneur, le mari s'en va et la femme reste. Donc le salut n'est pas par procuration. Le salut n'est pas par procuration. C'est pas parce que non, que ta soeur ne veut plus avancer avec le Seigneur que toi tu dois lâcher. Non! Le salut n'est pas par procuration, le salut n'est pas par famille. Le salut est personnel. Donc, si tu constates que non, qu'il y a un frère qui ne veut plus avancer, tu l'avertis, il ne veut plus, laisse. Si tu constates que non, qu'il y a un, il est plongé maintenant dans le business, les choses du Seigneur, il n'en veut plus, laisse-le. Toi, continue. Alléluia. Amen, amen. Amen. Toi, continue. Posez-vous la question, pourquoi le Seigneur ne fait que former les gens au Cameroun, ne fait que former les gens au Cameroun. Regardez ce qui se passe, les femmes, les gens sont touchés, le Seigneur fait grâce aux femmes, nos sœurs, le Seigneur est en train de faire des magnifiques, ce que le Seigneur est en train de faire, les gens parlent de ça de partout, que les femmes, le Seigneur fait grâce, le Seigneur ne fait que former la jeunesse, les dirigeants, le Seigneur ne fait que former au Cameroun, le Seigneur ne fait que former. Pourquoi? Parce que, auparavant, les frères et sœurs au Cameroun n'étaient pas formés. On pouvait les balloter par-ci, on pouvait les balloter par-là, on pouvait les balloter par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, maintenant, le Seigneur te fait grâce. Maintenant que c'est un peuple qui s'assoit sur la parole, qui comprend la parole. Là, nous sommes d'accord que non, que si le CFC bis arrive, nous ne pourrons plus vous emporter parce que vous savez la parole. Vous discernez à travers la parole. Donc, le CFC bis ne peut plus. Et nous le déclarons ce soir. Alléluia. Voilà pourquoi quand le Seigneur permet que non, qu'on ait ce temps de partage et de formation, c'est pas un jeu. Mes frères, l'équipement, je veux comment lancer à partager sur l'équipement, comment être équipé. Est-ce que vous pouvez habiter dans une maison qui n'a pas de fauteuil, qui n'a pas de lit, qui n'a rien. Est-ce que vous pouvez habiter dans de telles maisons? Non. On ne peut pas habiter dans de telles maisons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'une maison soit habitable, il faut que donc qu'il y ait le lit, qu'il y ait la glaçinière, qu'il y ait le matelas, qu'il y ait beaucoup de choses, tout ça. Et quand la personne entre dans la maison, la personne se sent à l'aise. Donc le Seigneur veut vous équiper. Le Seigneur veut vous équiper. Donc l'équipement ne consiste pas seulement. L'équipement, c'est pas que non, que tous les dimanches vous allez prendre la Bible pour prêcher, c'est pas ça. L'équipement, c'est pas que non, que vous allez prendre tout pour démontrer que vous êtes pasteur. Non, l'équipement, c'est quoi? C'est que le Seigneur doit vous affermir.
vous affermir, il doit vous enraciner. Il doit vous enraciner. La croissance. En fait, vous devez quitter de l'étape de l'enfance à jeunes gens, aux jeunes sœurs. Et l'étape de jeune sœur à père ou mère, la croissance, vous devez grandir. Vous avez vu, si en 2023 vous étiez comme ça, il faut qu'en 2025 vous grandissez. Il faut qu'en 2028 vous grandissez. Et grandir, c'est pas réciter les versets, ni emmagasiner les versets dans le crâne. Non, grandir, c'est porter du fruit. Et quand on parle de porter du fruit, il faut que ta vie change. Il faut que ton cœur change. Tu ne vas pas changer parce que tu vas tous les jours dans une assemblée, c'est faux, c'est le mensonge. Tu ne vas pas changer parce que tu vas tous les jours dans une réunion de prière. Non. Non, c'est l'esprit qui change ta vie. Regardez bien aujourd'hui les assemblées visibles, là, les assemblées physiques, là où il y a beaucoup de monde, là, c'est là-bas plus là où il y a l'ivraie. De plus en plus, les enfants du Seigneur ne sont pas nombreux. Donc il faut comprendre cette réalité-là de la course. C'est difficile la course actuellement parce que beaucoup vont abandonner, beaucoup vont retourner à ceux qui ont vomi, beaucoup vont lâcher, mais toi que le Seigneur a choisi, toi que le Seigneur a parlé, ne lâche pas, continue, même si tu vois l'autre tomber, tu veux le relever, ne veux pas, non, continue, faut continuer, c'est pas une question de parenté, c'est pas une question d'amitié, non. Aujourd'hui, moi, je disais ça à mon épouse, on était là tout à l'heure, je disais que donc, la majorité des personnes qu'on a grandi ensemble, on se fait que la majorité des personnes qu'on a travaillé ensemble, au début, dans la marche chrétienne, tout ça, on ne se voit même plus, on ne se travaille même plus ensemble, c'est fini. C'est fini. Chacun a pris sa route. Ceux qui ne veulent plus avancer d'abord, on ne sait même plus là où ils sont allés. On avance. Voilà pourquoi tous les jours, je dis au Seigneur, Seigneur, conduis-moi vers des frères qui te craignent. Conduis-moi vers des sœurs qui te craignent. Conduis-moi vers des jeunes qui te craignent. Conduis-moi vers ces personnes-là, Seigneur. Je ne veux pas les bouler avec moi. Je ne veux pas des faux et des fausses avec moi. Comme le cœur de l'homme ne connaît pas discerner, parce que seul le Seigneur connaît qui est son enfant et qui ne l'est pas. Regardez ce qui s'est passé avec Judas. Judas prêchait. Judas enseignait, mais il n'était pas Elohim, c'était le fils de la perdition. Et les apôtres croyaient que donc c'était leur collaborateur. Mais Yahushua parlait, ils ne comprenaient pas. Mais plus tard, maintenant, quand ils ont compris, lorsqu'il fallait choisir le deuxième apôtre, qu'est-ce que Pétros a dit? Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne. Donc là, il faut comprendre que on s'est trompé avec Judas. Il est venu en apparence, mais c'était un loup. Mais maintenant, Seigneur, toi qui connais les cœurs, désigne l'apôtre. Il a désigné Matthias. Alléluia. Il a désigné Matthias. Il a désigné Matthias. C'est l'esprit qui a choisi Matthias. C'est pas les apôtres. Parce qu'ils ont compris que non, que même s'ils prêchent, ils peuvent se tromper. Donc tout ce que vous recevez comme enseignement là, c'est pas pour aller faire beau en assemblée pour montrer que oh c'est nous maintenant, oh non c'est nous la nouvelle génération. Non, c'est pour vous équiper. C'est-à-dire que non, que si tu travailles dans un champ avec des païens, tu es équipé par la parole et tu ne chuteras pas. Si tu travailles dans une administration avec des païens, tu es équipé par la parole et tu ne chuteras pas. Si tu travailles dans un business avec les gens, tu es équipé par la parole et tu ne tomberas pas dans la fraude. Donc l'équipement, c'est pour vous amener partout. Partout. C'est-à-dire que donc, même si tu es resté longtemps, même si tu es resté longtemps sans mari, personne n'est venu. Si un païen vient, tu vas pas dire oui, ça va dire Seigneur, quand même, le païen. Parce qu'aucun frère ne vient, personne ne vient, aucun frère ne vient. Donc même le païen, tu vas dire non, tu n'as pas été enseigné comme ça. Il n'y a quel rapport entre la lumière et la ténèbre? Il y a quel rapport? Parce que si tu épouses un païen, ça veut dire que non, que ton beau-père c'est Satan. Si tu épouses une païenne, ton beau-père c'est Satan. Et tu vas pleurer. Toute ta vie, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Voilà pourquoi c'est capital le mariage. Capital. Tu te trompes là, c'est fini. Tu détruis ta vie, tu détruis la vie de ta postérité. Pourquoi le Seigneur vous forme? Toute la passion du mariage. Oui, le mariage est bon, on encourage les frères et sœurs à se marier. On encourage, on est content quand les frères et sœurs se marient. On est content parce que c'est la volonté du Seigneur. C'est la volonté du Seigneur. Mais c'est bien de se marier selon le Seigneur. Parce que le mariage, il y a des combats. Le Seigneur est en train de vous équiper, cette nouvelle génération.
Voilà pourquoi le Seigneur est en train de permettre même que non, qu'au fur et à mesure que vous travaillez maintenant, le Seigneur est en train de permettre, vous savez, il y a tellement eu des divisions au Cameroun, il y a tellement eu des divisions au Cameroun, que il y a tellement eu beaucoup de choses au Cameroun que le Seigneur est en train de nettoyer maintenant. J'étais tellement étonné de voir comment les femmes se sont comportées, elles se soumettaient les unes et les autres. C'est vrai qu'il y a toujours eu des manquements dans toute organisation, mais elles se soumettaient les unes et les autres. Vous allez voir que telle se soumettait à Mairie, elles se soumettaient les unes et les autres. Elles se respectaient. Les femmes se respectaient les unes et les autres. Les femmes. L'autre connaissait ses limites, l'autre partait demander ses limites. C'est pas que non. Même les femmes qui sont venues de la diaspora, elles se soumettaient les unes et les autres. Voilà. Même au niveau de la jeunesse, comme ça là. Arrêtez de vous bagarrer pour, oh non, tel est devant. Non, il faut vous soumettre. Pas parce que non, que tel frère, toi tu es plus grand que lui, toi tu es moins jeune. Non, il faut reconnaître l'autorité que le Seigneur met dans la vie de ton frère, même s'il est jeune. Il te soumet. Et vous allez voir que vous allez avancer. Pourquoi le Seigneur permet que vous faites le programme des jeunes dans tout le Cameroun? Mais c'est le Seigneur en train de prôner l'unité. Pourquoi le Seigneur permet qu'on puisse faire maintenant les programmes de femmes dans tout le Cameroun? Le Seigneur prône l'unité. Parce que c'est un pays qui a été longtemps divisé. Divisé même aussi par la classe politique. Divisé par le tribalisme, les langues, les ethnies, divisé par ça. Et le Seigneur est en train de restaurer. Et je vous dis de la part du Seigneur ce soir, tant que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot, le Cameroun ne chutera pas. Alléluia. Le Cameroun ne chutera pas. Celui qui a le dernier mot, c'est Yahweh. Alléluia. Celui qui a le dernier mot, c'est Yahweh. C'est Yahweh. Le Cameroun est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et je vous le déclare ce soir. C'est ça l'évangile. Le Cameroun est entre les mains du Seigneur. Ils vont tout faire. Le Seigneur va toujours envoyer les anges pour calmer le feu. Parce que c'est un pays qui a un plan prophétique. Voilà pourquoi l'église doit rester seulement en prière. L'église ne va pas dire, oh non, nous c'est tel, non. Nous c'est Yahweh. L'église c'est Yahweh. L'église n'est pas dedans. Oh, nous c'est tel. Oui, en tant que citoyen, tu peux aller voter. Mais on n'est pas dedans. Nous c'est tel. On veut le changement. Quel changement? Quel humain qui va apporter le changement dans ta vie? Seul Yahweh change ta vie. Ta vie changera lorsque ta mentalité changera. Mais si ta mentalité ne change pas, quel est l'homme qui va changer ta vie? Pourquoi que non, que même en Europe, là-bas, les Européens, là-bas, ils changent la vie des gens. Ils sont en train de mourir là-bas avec les taxes. Ils sont en train de mourir là-bas avec beaucoup de choses. Ils sont oppressés. Notre cité n'est pas de ce monde. Nous sommes citoyens des cieux. Nous attendons la nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi si le Seigneur permet, nous allons si le Seigneur permet une fois, nous allons faire l'étude sur nous allons faire sur les 8 âges. Voilà, l'âge. Et nous allons voir que donc, le premier âge et le 8e âge, c'est l'éternité. Et au milieu là, le deuxième au 7e âge, c'est le péché, c'est l'âge du péché. Nous allons voir un peu les âges là, comment le Seigneur a fonctionné jusqu'au départ de l'Ecclésia. Voilà, tout ce qui est sur cette terre là, ça va rester, frères et sœurs, ça va rester. Ne vous inquiétez pas. Il faut seulement rester en prière. Lorsqu'en 2016, il y avait des situations compliquées au Gabon, aux élections présidentielles, les gens partaient, non, le Gabon va couler, Non, on a pris le temps de jeûne et de prière avec une équipe. On a prié. Et une fois, j'étais déjà marié avec mon épouse. Une fois, je suis sorti comme ça. Je parlais avec mon épouse. Je lui disais que non, mais comment on fait que prier pour le pays, le Seigneur ne nous parle pas? Et lorsque je suis parti me recoucher comme ça, le Seigneur me montre un boa qui vole sur la nation et qui est en train de lancer les flèches de haine au peuple pour qu'il y ait une guerre civile. Et quand je commençais à dire Yoshua, Jésus, le boa a perdu la force. Alléluia. C'est pour vous dire que non, que la solution du Cameroun, c'est pas un président, c'est pas une nation, c'est l'église. L'église doit fouler ses pieds aux genoux. L'église doit faire des veillées de prière et crier pour le Seigneur, pour la nation. Seigneur, stabilise la nation. Seigneur, on prie pour que le pays là, le sang ne coule pas. Il ne faut pas faire comme les autres. Non, il faut la justice, on a trop souffert qui? Vous connaissez la guerre? Il faut prier pour que le sang ne coule pas. Et c'est ce que le Seigneur a dit aux Hébreux lorsqu'ils sont partis en captivité. Priez pour la ville qui vous reçoit. Parce que la paix de la ville en dépend aussi. Vous croyez que non, que si on siffle les balles, tu vas aller faire un programme? Si on dit couvre-feu, tu vas aller faire un programme?
Donc il faut passer du temps. Quand un pays passe par des passages comme ça là, où c'est crucial comme ça là, il faut que l'église soit dans la prière. Il faut que les frères et sœurs au niveau de Yaoundé prient, à Douala, Bafoussam, partout dans toutes les villes, il faut que les gens prient. Ils prient, ils s'invoquent le Seigneur. Seigneur, agis, Seigneur, agis. Simplement tu pries, mais le Seigneur étant souverain, il sait comment il va enlever le cafouillage pour qu'il n'y ait pas de désordre, parce qu'il sait que non, que s'il y a le cafouillage, s'il y a le désordre, ses enfants seront déstabilisés. Ils ne pourront plus se réunir, ils ne pourront plus prier, ils seront dans le trouble et ce serait pas bien. Certains vont te tuer et ce serait pas bien. Donc il va mettre la paix. Et nous croyons en cela. Yahweh aime le Cameroun. Il ne veut pas la confusion. Alléluia. Avec tout ce que vous êtes en train de, avec tout ce que vous êtes en train de recevoir au Cameroun là, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. La marche, c'est la persévérance. La persévérance. C'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. Mais Seigneur, je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Et Seigneur, fais-moi grâce de marcher avec ceux qui te craignent. Fais-moi grâce de rencontrer avec ceux qui te craignent. Je vous assure, mes frères, moi qui vous parle là, si le Seigneur ne m'avait pas fait grâce, si le Seigneur ne m'avait pas fait grâce, je ne devais pas être là devant vous parce que je devais me marier avec une sorcière de premier rang. Yahweh m'a fait grâce. Avant de trouver ma femme, là, je me suis accordé avec 4 sœurs. Je vous ai déjà fait ce témoignage-là, non? Oui. Je vous ai fait ce témoignage-là. Je me suis accordé avec 4 sœurs. Plusieurs fois, je me suis accordé avec les sœurs. J'étais immature, sans expérience. Et le Seigneur m'a envoyé quelqu'un vers moi me dire que non, que Satan veut te donner une de ses filles pour te bloquer dans la pelle. Je dis quoi? Satan peut me donner sa fille. Mais oui, le Seigneur m'a dit que oui, il peut te donner sa fille. À chaque fois que le Seigneur bloquait, il y a une là. J'ai tellement aimé dans la chair. J'avais dit au Seigneur que si je l'épouse pas, je ne te sers plus. Je ne marche plus avec toi. Parce que comment je vais vivre sans cette fille-là? Comment je vais accepter qu'un autre l'épouse? Regardez, vous avez vu la chair? Aujourd'hui, elle n'est plus dans la foi. Elle a disparu. Elle n'est plus dans la foi. Voilà même pourquoi des fois quand c'est difficile dans ma vie, je dis mais Seigneur, je vais aller où? Je n'ai plus de choix. Dans ma famille, c'est la sorcellerie. Tu m'as délivré de là-bas. Je suis le seul converti. J'ai failli épouser des sorcières. Tu m'as délivré de là-bas. Je vais encore aller où? J'étais alcoolique sous là, pas un petit buveur, sous là. Depuis près de 21 ans, je ne goûte même pas. Le Seigneur m'a dit que non, que même une nourriture qu'elle vin là, tu ne goûtes même pas. Plus une goutte d'alcool, c'est quand le Seigneur va m'enlever. J'étais comme un accro de la bière. On me ramassait, et quand on me ramassait, on m'enlevait les chaussures. Yahweh m'a délivré. Il m'a délivré. Voilà pourquoi la Bible déclare que non, que à celui à qui on pardonne peu, il aime peu. À celui à qui on pardonne beaucoup, il aime beaucoup. Et quand il m'a délivré, je me suis rendu compte que non, que mais qui pouvait me prendre dans cette poubelle-là? Qui pouvait me prendre dans cette poubelle-là? Qui pouvait me prendre dans cette poubelle-là? Lorsque j'étais inconverti, je partais visiter les prostituées. Les femmes étrangères qui venaient, je partais visiter les prostituées. Et lorsque je partais visiter les prostituées, je me mettais en rang. L'autre passe, d'abord il finit, moi j'attends. Après moi je passe, je finis. Telle vie. Je courais tout droit en affaire. Mais Yahweh est venu me prendre dans cette poubelle-là. Il m'a lavé, il m'a nettoyé, il m'a purifié. Il m'a dit, va, annonce l'évangile. Je reviens bientôt. Quelle grâce. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Yehoshua Mashiach. Est-ce qu'on peut l'acclamer, frère et sœur? Alléluia, 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 alléluia. Oh, merci Seigneur, Alléluia, alléluia. Voilà pourquoi, frère, il faut savoir où Yahweh t'a pris. Tu ne vas pas l'abandonner à cause d'une femme, tu ne vas pas l'abandonner à cause d'un homme, tu ne vas pas l'abandonner à cause d'un mariage, tu ne vas pas l'abandonner à cause d'un enfant. Non, c'est dur, mais rappelle-toi que Seigneur, voilà pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas compris que non, que la marche chrétienne, le salut est personnel. Même lorsqu'on se marie avec quelqu'un, le salut est personnel. Le salut est personnel. Vous allez voir que non, que beaucoup d'enfants du Seigneur aujourd'hui, lorsqu'ils n'avaient pas de moyens, ils s'étaient zélés, mais quand ils ont les moyens, c'est fini. Ils oublient le Seigneur, ils oublient la prière, ils oublient
réunions. Ils oublient d'investir dans l'œuvre. Ils oublient. C'est grave. C'est grave, mes frères, c'est grave. Si le Seigneur permet que vous soyez équipés, si le Seigneur permet que vous soyez équipés, c'est parce qu'il veut faire un travail de fond. Si le Seigneur permet que vous soyez équipés, c'est parce qu'il veut que vous puissiez être des hommes faits, des femmes faites. Pas des femmes qu'on dit quand on manipule, non, pas des femmes qu'on joue, non, des femmes faites, matures. Ils ne sont pas dans les émotions, qui sont dans la parole. Ils vont aider leurs époux demain, qui vont aider les hommes, qui vont aider leurs épouses demain. Ce serait pas comme les Akab. Les Akab, c'était vous connaissez les caractéristiques d'Akab, non? Akab était comment? Comment était le caractère d'Akab? C'était un peureux, un pleutre. Voilà, Akab était un peureux, Akab était un lâche, Akab était mou. C'est la femme qui le dirigeait. C'est la femme qui le dirigeait. C'est la femme qui est à gauche, il est à gauche. Il ne connaissait pas résister à sa femme en face. Beaucoup sont comme ça aujourd'hui. Une fois qu'ils ont la femme, c'est fini. Comme il s'est rendu compte que non, que quand il était célibataire, il vendait au marché. Maintenant, quand il a eu maintenant une belle sœur, là, quand elle met la robe, la chaussure, quand elle met le parfum, quand il sort avec la femme, il dit non, il a même de tomber, il a même de mourir. C'est-à-dire que quand la femme lui dit, chérie, pour lui c'est fini, il se jette. Et quand c'est comme ça, là, tu crois que non, que tu vas aller où? Tu vas être comme notre ancêtre Adam. Il va accuser le Seigneur. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Et le Seigneur, à cause du fait que non, que Adam obéit à la femme, la terre est maudite. Il dit que puisque tu as obéi à la voix de ta femme. On obéit à la voix de sa femme lorsque la voix de sa femme est en rapport avec la parole. On obéit à la voix de son mari lorsque la voix du mari est en rapport avec la parole. La voix de ta femme n'est pas en rapport avec la parole. Tu lui dis non. Je ne te suis pas dedans. La voix de ton mari est en désaccord avec la parole. Tu lui dis non. Mais où sont ces femmes-là? Je comprends aussi pourquoi certains frères aussi fuient aussi nos sœurs là qui sont formées là aussi. Hein. Et ils vont dire oh caractère, oui, mais certains aussi ont peur d'être repris. Donc la formation, l'équipement, ne lâchez pas. La jeunesse, ne lâchez pas. Et le programme d'avril à Ebolova qui arrive, ne lâchez pas. Il faut monter plus. Si vous êtes monté plus au niveau de Bafoussam, à Ebolova, il faut monter. Il ne faut pas dire que non, que comme j'étais à l'ouest, je ne serai pas à Ebolova. Non. Mobilisez-vous. Allez faire le programme là-bas. Partout dans tous les pays. Et vous allez voir même que non, que le programme de jeunesse, ça va permettre que les gens viendront de l'international pour être avec vous. Les gens viendront de l'international. Comme on voit maintenant des femmes qui viennent de l'international. D'autres femmes ont dit que non, que l'année prochaine au Cameroun, on va partir assister au programme des femmes. Il y a quelque chose au Cameroun? Est-ce que vous allez rater cette visitation-là? Non. Moi, je ne crois pas. Voilà pourquoi aussi on est en train de prier le Seigneur. Après les deux CH qui sont en train d'être construits là aussi, on prie le Seigneur pour que le Seigneur vous laisse un héritage. Un grand terrain où les salles de formation vont être construites, où les studios d'enregistrement vont être construits, où les épiceries solidaires vont être construites, où les stades vont être construits pour la génération au Cameroun. On prie pour ça. L'œuvre doit avoir un terrain où tout ça construit. Comme ça, demain après-demain, les enfants de Pasteur vont aller là-bas, les enfants d'Alexandre vont aller là-bas, les enfants de Jérôme, les enfants des frères vont aller là-bas. L'héritage. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit loin. Un visionnaire ne voit pas maintenant. Un visionnaire voit dans 30 ans. Voilà pourquoi on ne saisit jamais les visionnaires. Ils ont l'œil avancé, ils ont l'œil ouvert, l'œil spirituel ouvert. Mais cette génération-là, lorsqu'ils ont un petit 100 000, c'est fini. Lorsqu'ils ont un petit 15 000, c'est fini, ils abandonnent le Seigneur. Ils abandonnent le Seigneur. Une génération cupide qui aime l'argent. Et la prière, non, je vais là-bas vendre. Oui, mais la prière, tu sais pas que non, que le Seigneur peut te donner plus si tu vas là-bas t'occuper de ses affaires et tu reviens au ton business, il va te donner plus, il va te garder. Ne crois pas que non, que tu manges parce que tu vas tout le temps marcher. Non, tu manges parce que c'est le Seigneur qui t'amène les clients. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui t'amène les clients. Oui, il faut travailler. Oui, il faut être sérieux dans le travail. Il ne faut pas négliger ce machin. Mais n'oublie pas aussi les affaires du Seigneur. N'oublie pas que non, que si tu arrives maintenant à voir les clients, n'oublie pas que non, que si tu arrives maintenant à faire des choses à cause du Seigneur. Pense aussi au Seigneur. Comme tu as l'habitude de penser à ta maison, payer ta nourriture, machin, le Seigneur te donne les moyens. Pense aussi au Seigneur. Pense aussi à amener les chaises. Tu peux apporter une chaise à Yatika, tu peux apporter une chaise à Bonabéry, tu peux apporter une chaise à Locpont,
tu peux apporter une chaise là-bas. Pense aussi seulement, tu t'habilles seulement bien pour toi, tu t'habilles. Et le Seigneur, une génération de cupides et avares. On va dire que non, que voilà, bon, à l'occupant là-bas, on va laisser l'ancien venir faire les choses. Mais toi aussi, tu peux aussi apporter le matériel. Tu peux acheter un micro, tu peux acheter une chaise pour l'œuvre. Il faut changer de mentalité, mes frères. Et si le Seigneur permet, on va travailler sur les 8 âges là. Premier âge jusqu'au 8e âge. Et vous allez voir un peu la révélation progressive du Seigneur. Voilà. Si le Seigneur permet une autre fois, je vais m'accorder avec l'ancien, parce que l'ancien veut vraiment qu'on mette le paquet avec la jeunesse. On mette le paquet avec la jeunesse sur la formation. Vous devez être des personnes affermies sur le rapport de la parole. Affermies. Il faut méditer les Écritures, il faut méditer la parole. Voilà, il faut méditer la parole et travailler dans l'unité. Travailler dans l'unité. Travailler dans l'unité. Soumettez-vous les uns les autres. Soumettez-vous les uns les autres. Le Seigneur est en train de dessiner. Le Seigneur est en train de dessiner combien de fois il est en train de travailler là-bas. Le Seigneur est en train de responsabiliser certains frères. Soumettez-vous. Ne faites pas la concurrence. Ne faites pas la concurrence. Surtout vous en milieu jeunesse là. Si le Seigneur est en train de dessiner, le Seigneur donne un frère une charge par rapport à un travail, par rapport à la jeunesse dans la nation. Il faut se soumettre à ce frère-là. Il ne faut pas dire, oh non, il est jeune. Oh non, c'est moi. Oh non, c'est ma ville. Non. Soumets-toi. Il y a un problème qui embête aussi les Noirs. C'est qu'ils ont du mal à reconnaître les grâces des uns et des autres. Ils veulent toujours se concurrencer. Faire la concurrence. Et c'est ce qui embête les Noirs. C'est ce qui embête les Noirs. Regardez bien là, pourquoi les familles africaines n'arrivent pas à s'entendre? Pourquoi les familles africaines n'arrivent pas à travailler ensemble? C'est parce que c'est la jalousie. Le petit frère veut devenir le grand frère. Donc le petit frère maintenant il ne comprend pas que non, que donc Elohim a mal fait de le faire naître lui là premier. Toi qui es sixième, tu vas être premier. Et quand tu m'as quitté de la sixième place à la première place, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu apportes le cafouillage dans la famille. Parce que tu n'as pas reçu l'onction de la prééminence. Il y a beaucoup de choses qu'on doit travailler, beaucoup de choses qu'on apprend. Et je crois que ces temps-là aussi permettent en sorte que, non, que plus en plus les frères et sœurs vous soyez équipés dans vos foyers, équipés pour travailler pour le Seigneur, équipés pour dans vos emplois, équipés pour donner aussi, même pour donner aussi, il faut que vous soyez aussi équipés. On ne donne pas au Seigneur parce qu'on a 100 millions, c'est faux. Si tu n'arrives pas à donner au Seigneur quand tu as 1000 francs, c'est pas quand tu auras 100 millions que tu vas donner. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Beaucoup quand on parle par exemple des collectes, quand on parle de mission, quand on parle de mission, et si le Seigneur permet aussi, on va aussi travailler sur le donner. Vous allez voir que non, qu'il y a une grosse bénédiction qui se cache derrière le donner. Le donner, c'est pas forcément que non, que donner l'argent, non. Yohanan le Baptiste dit quoi? Il dit que non, que celui qui a 2 tuniques donne à celui qui n'en a pas. 2 tuniques seulement, hein, donne à celui qui n'en a pas. Et lorsque tu fais ton aumône, ne sonne pas comme les hypocrites. Oh, j'ai donné, non, fais-le dans le secret. Et la Bible déclare que non, que ton Père qui te voit dans le secret te récompensera publiquement. Donc, quand tu bénis ton frère là, fais-le dans le secret. Quand tu bénis ta soeur, fais-le dans le secret. Quand tu donnes une basket à ton frère, fais-le dans le secret. Et la basket que tu donnes à ton frère, c'est une basket qui sort du magasin, hein. C'est pas la basket que tu as apportée, que tu as sali, tout ça, tu vas porter, tu vas donner ça à ton frère. Non, il faut que ça sorte du magasin. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Et le Seigneur fera grâce que, par la grâce du Seigneur, on va travailler. Donc, ce dont je voulais partager ce soir-là, je crois que le Seigneur n'a pas permis. Je voulais partager sur le psaume 26. Quelqu'un, mon frère Jean, tu peux me lire le psaume 26, verset 4, s'il te plaît. Verset 4 à 5. Amen. Psaume chapitre 26. Verset 4 à 5. Verset 4 à 5, il est écrit, Psaume chapitre 26, verset 4 à 5, dit, je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais la verset 6, je lave mes paumes dans l'innocence, fais le tour de ton autel, Yahweh. Alléluia. Psaume 27, verset 12. Psaume 27, verset 12, il est écrit, ne livre pas mon âme au désir de mes adversaires, car contre moi se sont levés de faux témoins et ceux qui ne respirent que la violence. Alléluia. Le psaume 28, verset 3. Psaume 28, verset 3. Ne m'emporte pas avec les méchants ni avec ceux qui pratiquent la méchanceté, qui parlent de paix avec leurs prochains, pendant que la malice est dans les cœurs. Alléluia. Amen. Amen, amen. Voilà. Donc, si le Seigneur permet, la prochaine fois, on va travailler sur ces textes-là. Voilà. Donc, le matin, je tente de méditer sur ça. Le Seigneur m'a mis ça à cœur. Pourquoi David ne voulait pas s'asseoir avec les hommes faux? Les hommes faux ou les femmes fausses.
Voilà, parce que la Bible déclare que non, que celui qui marche avec les sages devient sage. Donc le contraire de la sagesse, c'est la folie. Donc celui qui marche aussi avec les fous devient fou ou folle. Voilà. Et David pouvait dire que non, qu'il ne s'assied pas avec des gens faux. Voilà. Donc quand le Seigneur permettra, nous partageons sur ça. Voilà, grâce du Seigneur. Et n'oubliez pas aussi qu'on va partager sur les 8 âges. Voilà. De l'âge de l'innocence au millénium. Voilà, on va partager sur les 8 âges là. On va creuser sur ça par la grâce du Seigneur. Et je crois que ça va nous faire du bien. Alléluia.